Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Au fil du temps. Je suis Lydia et je suis ravie de t'accueillir dans cet espace dans lequel j'explorerai différents sujets. Aujourd'hui, l'épisode est un peu spécial. Je vais à partir d'un texte que j'ai écrit et qui s'intitule « Sais-tu parfaitement qui tu es ?» m'en servir de base pour le podcast. Mais avant cela, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lydia, art thérapeute, mais aussi une femme, une épouse et une maman de 3 grands ados, jeunes adultes. Je jongle d'une casquette à l'autre tout au long de la journée. Je suis passionnée par tout ce que je fais et me fixe aucune limite. J'ai une grande soif de connaissances et j'aime aussi partager aux autres ce qui m'anime et me fait vibrer. Sais-tu parfaitement qui tu es ? Te connais-tu par cœur ? La vision que tu as de toi est-elle juste ? Est-ce que les autres te perçoivent comme toi tu te vois ? Toutes ces questions ne sont pas évidentes. Nous pensons nous connaître, mais ce n'est pas véritablement le cas. En tout cas, pas entièrement, pleinement. Souvent, les autres perçoivent des choses de nous que nous ne voyons absolument pas, dont nous n'avons aucunement conscience. Nous avons cette fâcheuse tendance à être trop durs envers nous-mêmes. Ne nous faisons aucun cadeau. Pourquoi nous infligeons-nous cela ? Cherchons-nous à se punir pour quelque raison que ce soit ? Et pourtant, chacun a le droit à ce qui est le meilleur pour soi. Cultive la douceur envers toi-même et non la brutalité, le reproche ou la culpabilité. Offre-toi le meilleur et non le plus mauvais. Cajole-toi au lieu de te maltraiter. Aime-toi plutôt que de te haïr. Autorise-toi à te complimenter, te féliciter. Ose être toi sans te préoccuper de ce que les autres peuvent penser ou dire. Prends le bon, laisse glisser la méchanceté. Alors, si une personne te complimente, te félicite, t'encourage, reconnais tes qualités. Dis du bien de toi, crois-la. Elle n'a aucun intérêt à te mentir. Accepte ces mots, ces phrases qui font tellement de bien. De notre place, nous ne pouvons voir qu'une partie de nous-mêmes, comme dans un miroir. Cela explique en partie cette vision partielle, faussée que nous pouvons avoir de nous. À cela s'ajoutent les filtres plus ou moins sombres, plus ou moins polarisés de notre éducation, de notre développement relationnel et affectif. Nous pouvons nous trouver comme affectés de daltonisme émotionnel, ne sachant pas recevoir. Voir ou percevoir les signes de reconnaissance positifs qui nous sont envoyés. Et nous pouvons tout filtrer au travers d'un a priori qui peut être négatif envers nous-mêmes, parfois simplement hérité de mots entendus, pas toujours compris et intégrés, imprimés dans notre psyché. Et pour mieux se connaître, il n'y a pas 1000 chemins. Il convient d'abord d'accepter, de choisir, de se regarder avec bienveillance, respect et honnêteté. Regarder qui nous sommes, intérieurement, profondément. Accepter nos parts d'ombre et nos parts de lumière, nos rêves, nos désirs, notre histoire. Tout cela fait partie de nous et nous constitue sans toutefois nous définir entièrement. Acceptons de ne pas être de marbre ou de bronze, de ne pas être totalement, parfaitement, le même ou la même à toute heure et en toutes circonstances. Autorisons-nous à être vivants, changeants, fluides. Sais-tu vraiment qui tu es ? Cette question peut sembler simple, mais la réponse est souvent plus complexe qu'on ne le pense. Nous avons tendance à nous percevoir à travers un prisme déformé, influencé par nos expériences passées, nos émotions présentes et nos attentes pour le futur. Parfois, nous sommes trop sévères envers nous-mêmes, jugeons chaque aspect de notre être avec une critique implacable. D'autres fois, nous nous sous-estimons, ne voyons pas nos propres forces ni nos qualités. Mais que disent les autres ?
Comment nous perçoivent-ils ? Leurs regards peuvent parfois révéler des aspects de nous que nous ne remarquons pas nous-mêmes. Leurs compliments, leurs encouragements, leurs critiques constructives peuvent tout de même nous aider à mieux nous comprendre, à voir au-delà de nos propres limites. Il est important d'accepter que nous sommes en constante évolution, que notre identité n'est pas figée, mais fluide, en mouvement. Nous ne sommes pas définis par nos erreurs passées et nos échecs, ni par nos échecs ou nos faiblesses. Nous sommes des êtres complexes, remplis de potentiel et de possibilités infinies. Cultiver la bienveillance envers soi-même est un voyage. Cela demande de la patience, de la compassion et aussi de la persévérance encore et encore. C'est un acte d'amour envers soi-même, un engagement à se traiter avec le même respect et la même gentillesse que l'on accorde aux autres. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te complimente, te félicite, te montre de l'appréciation, crois-le. Permets-toi de recevoir ces mots avec gratitude et ouverture. Apprends à voir la beauté et la valeur qu'il y a en toi, même dans les moments les plus sombres. Et accepte-toi tel que tu es, avec toutes tes imperfections et tes contradictions. C'est là que réside la véritable essence de qui tu es. Un être unique, précieux, plein de potentiel. Et en conclusion, je dirais, se connaître soi-même est un voyage sans fin. Mais c'est aussi l'une des aventures les plus enrichissantes de la vie. En embrassant notre véritable essence, en cultivant la bienveillance envers nous-mêmes et en acceptant nos imperfections, nous pouvons découvrir une profonde paix intérieure et une joie authentique. Alors, prenons le temps de nous regarder avec amour et compassion et de nous permettre d'être pleinement nous-mêmes dans toute notre splendeur et notre humanité. Alors j'espère que cet épisode au fil du temps t'a plu. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à partager tes commentaires ou à me rejoindre sur mon Instagram, artthérapeute Lydia. À très vite pour un nouvel épisode.